Mercredi 25 juillet 2018, merci de suivre BSC-TV pour vous informer. Réouverture des bureaux de réception et des traitements des candidatures par la CENI. Celle-ci concerne les élections législatives nationales. Les candidats à la présidentielle déposeront leur candidature au siège de la centrale électorale. Ce même mercredi 25 juillet, la CENI a publié la liste des candidats recevables à la députation provinciale. Et puis fini la fièvre hémorragique d'Ebola dans la province de l'Équateur en RDC. Le ministre de la Santé nationale l'a déclaré ce mardi 24 juillet 2018. Oli Ilunga a signifié que depuis plus d'un mois, soit le 6 juin dernier, aucun nouveau cas n'a été enregistré et le dernier cas guéri est sorti du centre de traitement de Bikoro le 12 juin dernier. En sport, sachez que Chancel Mbemba quitte Newcastle d'Angleterre pour FC Porto du Portugal jusqu'au 30 juin 2022. L'international footballeur congolais est apprécié pour sa polyvalence et son esprit combatif. Sachez aussi que le ministre du Sport congolais a annoncé la tenue de la Super Coupe du Congo au stade de l'Unité à Goma au Nord Kivu, une annonce ignorée par les dirigeants de la FECOFA. Lancement officiel du dépôt des candidatures pour la présidentielle et la députation nationale ce mercredi 25 juillet au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kinshasa. À en croire le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, le siège de la centrale électorale demeure l'unique bureau pour la réception des dossiers des candidats présidents de la République et les autres antennes de la CENI à travers le pays serviront pour les dépôts des candidatures à la législative nationale. Par la même occasion, la centrale électorale a procédé à la publication ce mercredi de la liste des candidats recevables à la députation provinciale avant d'ouvrir la voie au contentieux électoral. Par ailleurs, la CENI signale avoir procédé à la libération de 19 437 dossiers de candidatures concernant la députation provinciale. En ce qui concerne l'examen de cette première étape de la réception des candidatures qui a eu lieu du 24 juin au 15 juillet dernier avec une prolongation de 4 jours, la CENI constate que 40 partis et regroupements politiques n'avaient déposé ni les originaux de leurs preuves de paiement, ni les formulaires C5, C6 et C7 au niveau de certains BRTC en remplacement des documents scannés. Et selon le rapporteur de la centrale électorale, ces partis et regroupements politiques qui ne sont pas en ordre, la journée du mercredi leur a été accordée pour se mettre en ordre. Aucune autre prolongation ne leur sera accordée, a prévenu Jean-Pierre Kalamba. Les candidats présidents de la République et députés nationaux ont donc 2 semaines, soit du 25 juillet au 8 août prochain, pour déposer leur candidature. L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé son retour à Kinshasa le 1er août 2018. Un comeback selon lui des sans idées de rancune ni de vengeance. Je suis tourné vers l'avenir, je ne regarde plus vers le passé, a-t-il précisé lors de son point de presse tenu le mardi 24 juillet à Bruxelles où il réside depuis sa libération. Le leader du MLC s'est également prononcé en faveur d'une candidature unique de l'opposition congolaise à la présidentielle du 23 décembre 2018. Cependant, pour justifier sa candidature pour le MLC à la présidentielle, il a déclaré avoir acquis de l'expérience dans la gestion de l'État. En cette même occasion, Jean-Pierre Bemba a rappelé que l'actuel président de la République ne peut plus se présenter. Au cas contraire, cela serait un désastre pour le pays. Avant Jean-Pierre Bemba, l'avocat et le directeur de cabinet de Moïse Katumbi ont également été face à la presse à Paris. Les deux ont notamment annoncé le retour de Moïse Katumbi pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle avant le 8 août 2018 à Kinshasa. Moïse Katumbi ne fait pas partie du registre de l'état civil italien, a estimé son avocat. Pour lui, rien, si ce n'est l'arbitraire, ne peut entraver son retour en RDC. En réaction, la majorité présidentielle conteste le propos de l'avocat de Moïse Katumbi. Le secrétaire général adjoint de l'AMP a en l'occurrence souligné que personne n'a jamais empêché l'ancien gouverneur de Katanga de rentrer en RDC. Pour Joseph Kokonyangi, Katumbi a été évacué à l'étranger pour des raisons de santé et non de droit. Si ce dernier veut rentrer, qu'il vienne avec son avocat pour se présenter devant la justice au sujet de sa double nationalité. Pour la candidature de Jean-Pierre Bemba,
Il va mordre la poussière, a déclaré Joseph Kokonyangi, qui a aussi dit que ce dernier n'a aucun problème pour entrer en RDC. Cours de théâtre hier à la 12e rue limitée lors de la clôture du conclave de l'IDPS Kibasa, accepté Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ce choix a été motivé par la volonté d'Augustin Kibasa et de Félix Tshisekedi d'unifier les deux ailes de l'IDPS qui dirige. Selon John Kalenga, secrétaire national en charge de la défense de l'IDPS Kibasa, il y a nécessité d'adopter le peuple congolais d'un candidat valable et capable de recevoir l'appui de tous et de balayer la Kabylie aux prochaines élections. Et de poursuivre le choix de Félix Tshisekedi est bien pensé avant de se réjouir que l'IDPS uni est une véritable machine de guerre. Par ailleurs, il a été lancé à cette occasion l'appel en candidature au poste de deuxième vice-président de ces partis. Un dialogue est en cours entre la République démocratique du Congo et la Belgique au sujet des dossiers de la maison Schengen, l'ENABEL et SN Bruxelles. Ce, malgré les relations exécrables et la rupture de la coopération directe entre les deux pays. Une affirmation du chargé d'affaires belge en République démocratique du Congo. Pour Philippe Brochin, les relations bilatérales entre la Belgique et la RDC sont comparables à celles d'un vieux couple avec ses hauts et ses bas qui plient mais ne rompent jamais. Il dit préférer porter son regard sur la solidité réelle des relations bilatérales qu'on ne doit pas limiter au seul champ diplomatique. Le chargé d'affaires belge souhaite que le dialogue entre les deux gouvernements congolais et belges aboutisse à des solutions aux problèmes posés par la cessation des activités de la maison Schengen, la fermeture des consulats généraux de Lubumbashi et d'Anvers, la réduction des fréquences de Bruxelles Airlines et les modalités de fonctionnement d'ENABEL en RDC. Rappelons que Philippe Brochin a donné ces informations le 21 juillet dernier lors de la célébration de la fête nationale belge. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a déclaré le mardi 24 juin 2018 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Oli Ilunga a affirmé que depuis le 6 juin 2018, aucun nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans la province de l'Équateur. Le dernier cas confirmé de la maladie est sorti guéri du centre de traitement de Bikoro le 12 juin 2018. Après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré et conformément à la réglementation sanitaire internationale, le patron du secteur sanitaire congolais a déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Selon la coordination nationale, l'épidémie a touché au total 54 personnes, dont 33 décès et 21 vivants qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Notons aussi que la 9e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo n'aura en tout duré que 2 mois et 16 jours. En Guinée équatoriale, précisément à Conakry, une série de manifestations est observée contre la hausse de 25% du prix du carburant en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Le Premier ministre a menacé de poursuivre tous ceux qui prennent, selon lui, le pays en otage à travers l'organisation de nombreuses manifestations publiques. En effet, le Premier ministre guinéen a accusé les opposants, les syndicats, le parti politique et la société civile de vouloir empêcher le président de la République de gouverner et de travailler pour le bien du pays. Je veux manier le bâton et la carotte, l'ordre public est une priorité de mon gouvernement. Lundi grève, mardi ville morte, mercredi marche. Montrez-moi un pays au monde où ça fonctionne comme ça. Ça n'existe pas, a grondé le ministre guinéen sur la télévision publique. À Conakry, l'administration fonctionne au ralenti. Les transports urbains sont rares depuis le début de ces manifestations et un service minimum est assuré dans des hôpitaux. Le mouvement était bien suivi dans la plupart de grandes villes de ce pays pour réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant observé depuis début juillet 2018. Par ailleurs, en Guinée-Bissau voisine, les fonctionnaires ont entamé hier, mardi 24 juillet, une nouvelle grève de 10 jours pour réclamer une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. La grève a été déclenchée par l'Union nationale de travailleurs de Guinée-Bissau, UNTG.
Le footballeur international R2 congolais Chancel Mbemba s'est engagé au FC Porto du Portugal, jusqu'au 30 juin 2022. Pour un montant d'environ 6,5 millions d'euros, Chancel Mbemba a quitté Newcastle en Angleterre pour aller découvrir un troisième championnat européen dans sa carrière. Natif de Kinshasa, Chancel Mbemba est apprécié pour sa polyvalence et son esprit combatif dont lui-même a le secret. Pour sa dernière saison à Newcastle, l'ancien défenseur de MK Ntanchete en RDC, Chancel Mbemba a joué 9 rencontres contre 33 à la saison précédente. Il compte au total 39 sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il s'est de noter que la Super Coupe du Congo se jouera, sauf changement de dernière minute, au stade de l'unité de Goma au Nord Kivu. L'annonce a été faite sur Radio Okapi par le ministre de Sport et Loisirs sans confirmation de date. La rencontre opposera l'AS Nyuki de Butembo, vainqueur de la Coupe du Congo, à l'AS Club de Kinshasa, vainqueur de la Vodacom Ligue 1. Du côté des dirigeants de la Fédération congolaise de football association, ils disent ne pas être au courant de cette décision car la Super Coupe pour eux est toujours disputée dans la ville du champion de la Lina Foot devenu Vodacom Ligue 1. Voici à présent le rappel de principaux titres. Réouverture des bureaux de réception et des traitements des candidatures par la CENI. Celle-ci concerne les élections législatives nationales. Les candidats à la présidentielle déposeront leur candidature au siège de la centrale électorale. Ce même mercredi 25 juillet, la CENI a publié la liste des candidats recevables à la députation provinciale. Et puis fini la fièvre hémorragique d'Ebola dans la province de l'Équateur en RDC. Le ministre de la Santé nationale l'a déclaré ce mardi 24 juillet 2018. Oli Ilunga a signifié que depuis plus d'un mois, soit le 6 juin dernier, aucun nouveau cas n'a été enregistré et le dernier cas guéri est sorti du centre de traitement de Bikoro le 12 juin dernier. En sport, sachez que Chancel Mbemba quitte Newcastle d'Angleterre pour FC Porto du Portugal jusqu'au 30 juin 2022. L'international footballeur congolais est apprécié pour sa polyvalence et son esprit combatif. Sachez aussi que le ministre du Sport congolais a annoncé la tenue de la Super Coupe du Congo au stade de l'unité à Goma au Nord Kivu, une annonce ignorée par les dirigeants de la FECOFA. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mercredi 25 juillet 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre « Dupond-Moretti coule Katumbi avec un nouveau faux ». Aujourd'hui à Bruxelles, au cours d'une conférence de presse, l'avocat français de Katumbi a brandi une lettre du maire de la ville où ce dernier avait acquis la nationalité, lettre dans laquelle les maires déclarent nuls tous les documents antérieurs et établit que Katumbi n'a jamais acquis la nationalité italienne. Seulement, la première phrase de cette lettre commence comme ceci. Suite à votre courrier du 9 juillet 2018 réceptionné à la présente mairie le 16 juin 2018 sous la référence numéro 15773, l'anomalie est bien là. Une lettre datée du 9 juillet mais réceptionnée le 16 juin 2018, soit une date antérieure à son envoi. Une fois de plus, Katumbi nous fait nager dans un faux et usage de faux. Pour la toute première fois, depuis qu'il a été engagé pour la défense de Moïse Katumbi, Maître Éric Dupond-Moretti a tenu mardi 24 juillet 2018 à Bruxelles une conférence de presse dans laquelle il annonçait le retour pour le 12 août de Katumbi en RDC. Dupond-Moretti tenait ses assurances de la somme des résultats issus des différentes démarches au sujet des difficultés judiciaires de son avocat, notamment l'affaire des mercenaires, les dossiers immobiliers, la question de la nationalité de son client ainsi que de son passeport confisqué en Belgique. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Après Jean-Pierre Bemba le 1er août, Moïse Katumbi de retour au pays la semaine prochaine ». Moïse Katumbi Chapwe sera de retour en République démocratique du Congo la semaine prochaine. La nouvelle a été annoncée par son avocat Éric Dupond-Moretti dans une conférence de presse qu'il a donnée à Paris.
mais aucune précision des dates n'a été donnée. Toutefois, sur base des derniers éléments du dossier Katumbi à sa disposition, son avocat conclut que rien ne saurait faire obstacle au retour au bercail du chairman du TP Mazembe. En ce qui concerne l'affaire nationalité italienne, maître Éric Dupond-Moretti brandit une correspondance du maire de la ville de San Vito dei Normanni qui lui a été adressée en date du 17 juillet en cours. Dans son courrier donnant suite à la lettre de maître Éric Dupond-Moretti du 9 juillet, Domenico Conte précise que les informations diffusées par voie de presse à propos de Moïse Katumbi et de la ville doivent être considérées fondées sur des reconstructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre ses distances, ce eu égard à son rôle institutionnel. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre « Goma, plaidoyer pour la prise en charge des 13 nourrissons à la prison Munzenze ». L'organisation locale Action Paysanne pour le développement APD plaide pour une intervention des décideurs humanitaires et hommes de bonne volonté en faveur de 13 nourrissons victimes de la détention de leur mère à la prison centrale de Munzenze à Goma au Nord Kivu. Dans un communiqué de presse rendu public lundi 23 juillet à Goma, APD appelle à une prise en charge humanitaire de ce nourrisson en attendant la suite normale de dossiers judiciaires de leur maman. À cause de mauvaises conditions de détention de leur mère, dont la majorité détenus préventivement, ces nourrissons seraient en proie de maladies comme la verminose, de convulsions graves, la toux chronique, la vitaminose et autres maux comme la perte anormale du poids et même des symptômes d'épilepsie, alerte le coordonnateur d'APD Asbel, Salomon Chandi. Cette revue de presse est terminée et merci à vous de l'avoir suivi.